C'est l'inauguration du local des jeunes du quartier Saint-Jean-Eudes. Une telle initiative, une telle chose, c'est important pour vous dans un quartier ? C'est important pour les habitants du quartier, bien sûr, mais plus généralement, c'est important que la ville accompagne aussi tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que des jeunes se retrouvent à un endroit. Et puis, de toute façon, tout ce qui rapproche les personnes, qu'elles soient d'ailleurs pas spécifiques à la jeunesse, mais à tous les habitants de cette ville. Plus les gens se rencontrent, mieux c'est. Donc, avoir des lieux où on se retrouve, où on fait des choses ensemble, c'est toujours important. Le quartier ici est très vivant. Je viens régulièrement. Donc, oui, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est essentiel. C'est une mutation en même temps, parce qu'on aura tout ce qui va être construit sur ce qui est devenu l'ancien site du CHR, l'ancien hôpital, avec tout ce qui va être entrepris pour justement rapprocher à la fois le nouveau quartier et l'ancien quartier. Il y a tout un programme de rénovation qui va aussi s'étaler dans la durée sur une partie de ce quartier. Et donc il est important qu'il y ait des équipements collectifs. Et les équipements collectifs, ici, il y en avait assez peu. Donc c'est pourquoi l'une de nos priorités, c'est, ce sera réalisé pour 2020, avoir un équipement sportif qui sera construit un peu plus bas, rue Basse, qui permettra là aussi d'avoir un lieu de rencontre pour les habitants du quartier. Alors on dit que Caen est une ville où il fait bon vivre, c'est ce que j'ai entendu dire pour les retraités, mais pour tout le monde. Oui, il n'y a pas que c'est bien que les retraités sont bien à Caen, mais c'est bien aussi que les jeunes s'y sentent bien. Et donc il faut, mais pas seulement les jeunes, les familles, enfin voilà, il faut que on ait des offres adaptées à tout, finalement, à tous les moments de la vie, parce que une ville, c'est voilà, la richesse d'une ville, c'est la diversité. Voilà, et donc aussi la diversité générationnelle, bien sûr. Merci beaucoup. Donc il y a eu dans un premier temps la remise en blanc, et pendant les dernières vacances en fait de la Toussaint, donc il y a eu la réalisation des fresques. Alors justement, parce que là, il y a un petit coup de patte quand même dans les fresques. Là, alors il y avait les jeunes du local et il y avait le soutien de l'association Aéro. Jérôme Lelièvre qui les a encadrés en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir un peu dessiner quand même. Un petit peu. Alors Jean-François Le Guillou, vous êtes responsable d'association donc quartier Saint-Jean-Eudes. Alors ce local jeune qui a été complètement refait, pourquoi cette envie de le refaire? Pourquoi les jeunes se sont impliqués? Ils ont fait quoi exactement? Eh ben, en fait, avant le local, c'était uniquement la moitié de cette pièce-là. Donc, comme vous avez pu le voir, ils sont quand même assez nombreux, donc on est allé 3. Donc, on a demandé à la mairie d'avoir un local un peu plus grand. Donc, ce qu'on a eu. Donc, il y a eu des travaux de fait où il y a eu la cloison d'abattu avec l'autre bureau pour pouvoir l'agrandir. Il y a eu donc ensuite un chantier réalisé par 2 jeunes du quartier et les éducateurs du SAP pour remettre en blanc. Et sur les dernières vacances de la Toussaint, en fait, il y a eu un projet graphe donc avec une dizaine de jeunes, où là, ils sont partis de A à Z. C'est eux qui ont fait les dessins, les plans, puis la fresque, avec le soutien d'un graffeur de l'association Aéro. Un graffeur qui est du quartier, je crois, qui est mis à cœur aussi. Quartier, oui. Donc c'est un joli projet. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes ici au sein de l'association? Ils vont. Alors il y a des jeux, voilà. On fait également de l'aide aux devoirs. Alors c'est aussi un lieu de rendez-vous pour aller faire du futsal sur la Pierre-Rosée avec les jeunes de la Pierre-Rosée. Et puis, par exemple, comme demain, on a une sortie au stade d'Ornano, où pareil, c'est un lieu de rendez-vous pour partir. Donc voilà, on fait différentes activités. Et combien d'animateurs les encadrent? Alors, 1 à 2, tout dépend du nombre et tout dépend de l'activité. Et tout se passe bien, c'est une bonne ambiance et... Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Tout le monde se connaît, donc effectivement, c'est un petit village. Mais bonne continuation.